Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Rayo Vallecano. C'est le Barça qui reçoit cette équipe du Rayo. Et la première chose qu'on doit évoquer, bien évidemment, ce n'est absolument pas sur le match. C'est ce qui s'est passé juste avant ce match. C'est ce qui s'est passé samedi surtout, parce qu'en fait tous les matchs dont je vais évoquer se sont passés samedi. Même en vrai dimanche. Déjà, bon, l'info, on va dire la moins importante, Bilbao n'a pas gagné, donc ça veut dire encore une fois prendre un peu plus d'avance sur Bilbao, parce que Bilbao, mine de rien, ils sont pas non plus à 150 points de nous, ils sont, je trouve, assez proches, même trop proches, à seulement 3 points de nous, donc ça les mettrait à 6 points, ce qui est plutôt bien. Voilà, ça écarte vraiment le nombre de points, et là on serait plutôt serein, encore, en tout cas un peu plus. Mais surtout, le plus important, c'est que ni le Real ni l'Atlético ont gagné. En effet, le Real a fait match nul contre Osasuna dans un match qui a été arbitralement mauvais, ça je suis d'accord. Il y a eu plein de décisions très bizarres, mais on va pas forcément revenir dessus, j'ai pas que ça à faire. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'ils n'ont pas gagné. Après, ils se plaignent de l'arbitrage, enfin c'est un peu du foutage de gueule quand c'est eux qui disent on pouvait pas se plaindre de l'arbitrage parce que vous perdez, donc vous avez pas le droit de vous plaindre de l'arbitrage. Bah ok, d'accord, bah du coup ne vous plaignez pas non plus, ça marche dans les deux sens. Enfin bon, bref, ça c'est pas grave, on va pas y revenir. Et l'Atlético de Madrid également n'a pas gagné puisqu'ils ont fait un partout. Alors déjà ils ont fait un partout, c'est un miracle parce qu'ils étaient menés 1-0 à la 80e minute, ils étaient réduits à 10. Pour moi le match était fini, le Celta Vigo avait gagné tout simplement. Bon, il y a eu une réduction du score de la part de Sorloth à la 81e. Bon, après je vais pas vous mentir que c'est pas très grave, voilà, ça reste quand même une mauvaise performance de la part de l'Atlético qui nous arrange très clairement, parce que du coup ça fait que mathématiquement si on gagne on repasserait leader, voilà, on repasserait premier puisque on serait à égalité de points avec le Real, mais à la différence de but et même à la différence de but particulière on passe devant le Real puisqu'on leur a mis 4-0 et qu'on a 10 de différence de but en plus, donc on repasserait devant. Et ça c'est très important, c'est peut-être un des tournants de la Liga. Moi qui a, je sais pas moi, 2-3 semaines, ne croyais plus à la Liga, voilà, je vais pas faire le mytho, je n'y croyais plus, pour moi c'était fini, c'était mort. On devait assurer au moins le top 3 et essayer d'aller grappiller une place à l'Atlético Real en fonction de qui était deuxième pour aller chercher la Super Coupe d'Espagne. Mais voilà, pour moi c'était mort de chez mort, ou alors à la limite aller chercher la Coupe d'Espagne avec la Coupe du Roi. Enfin bref, pour moi c'était fini, et là tu vois, aujourd'hui on peut se retrouver leader, et c'est là que ça change tout, parce que la dynamique a complètement changé, que ce soit du côté Real Atlético et de notre côté, puisque sur le match janvier on n'a tout simplement pas perdu. Bon, concernant le Rayo Vallecano, on va quand même un peu évoquer le match. C'est une équipe qui va excellemment bien, ils sont 6ème de Liga, bon, très loin de nous, hein, ils ont 35 points seulement, il y a un gros cap entre eux et les 5e qui sont Villarreal avec 41 points, ils en ont seulement 35, donc vous voyez quand même que voilà, c'est plutôt compliqué pour eux d'aller chercher une plus haute place que la 6ème, mais en tout cas, franchement, ils se battent bien. C'est une équipe qui n'a plus perdu en Liga depuis le 1er décembre contre l'Athletic Bilbao. Ils avaient perdu 2-1 à domicile, mais ils n'ont pas perdu depuis le 1er décembre. Ils ont juste perdu en Coupe du Roi face à la Real Sociedad, alors qu'en plus ils étaient réduits à 10. Donc voilà, on voit que c'est pas très grave. En plus je pense que la Coupe du Roi c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, c'est pas quelque chose d'important pour eux, en tout cas à mon avis. Du coup, comme je l'ai dit, ils sont 6ème, ils ont pas perdu depuis le 1er décembre, donc c'est une équipe qui va excellemment bien également. Au niveau de l'effectif concernant cette équipe, il y a certains joueurs, je pense que vous connaissez, Florian Lejeune qui avait notamment mis un CSC contre nous sur le match de la saison dernière, le second. Sinon après, au niveau de la défense et du gardien, il n'y a pas non plus de gros joueurs. Ensuite il y a Pedro Diaz au milieu de terrain qui est un ancien joueur de Bordeaux et qui navigue entre la place de titulaire et le banc, franchement ça dépend. Ensuite il y a aussi Oscar Trejo, Jorge De Frutos, Ici Palazón, je pense que c'est clairement leur meilleur joueur, voilà. Le gars contre nous il sort à chaque fois des masterclass, et quand je vous dis des masterclass c'est que le gars est beaucoup trop fort quand il joue contre nous, que ce soit aussi contre le Real, contre l'Atlético, bref c'est un mec des grands matchs, et à chaque fois il nous le montre très bien parce qu'il sort des masterclass à répétition contre nous, ça devient Messi Prime, d'ailleurs sur Twitter ça l'appelle le Messi Chauve, pour vous dire à quel point c'est abusé comment il est boosté contre les grosses équipes. Et enfin en attaque, il y en a qu'un que je connais, c'est Raúl de Tomás, notamment passé par l'Espagnol de Barcelone. Alors franchement, de ce que je vois là, il joue jamais, il est toujours sur le banc, en fait il n'a quasiment jamais joué depuis le début de la saison, c'est assez dommage, donc c'est compliqué pour lui clairement, alors que l'Espagnol de Barcelone c'était vraiment un très bon joueur. Au niveau des statistiques, ils sont à 27 buts marqués et 24 encaissés en 23 matchs, donc une équipe qui est plutôt équilibrée, qui marque pas beaucoup de buts, voilà, un peu plus d'un par match, et qui n'encaisse pas beaucoup non plus, un
tout petit peu plus qu'un par match également. Ça reste assez équilibré, une équipe qui va pas se livrer, mais une équipe qui joue au football. C'est une équipe souvent le Rayo Vallecano qui essaye de proposer du jeu, qui n'est pas comme Retafe. Moi je m'attends quand même à avoir un match avec pas mal d'actions, etc. On les avait déjà joués cette saison, c'est logique en même temps vu qu'on est sur la phase retour. On les avait battus très difficilement 2-1 chez eux, avec notamment une entrée folle de Olmo que j'avais comparé à Diego Maradona sur le moment. Après, le Rayo Vallecano, franchement, c'est une équipe qui très récemment, ça va, on s'en sort plutôt bien. On les avait battus 2-1, avant c'était 3-0. Mais après, si on remonte, c'est très catastrophique. Depuis leur remontée en Liga en 2021, on a plus que du mal. On est sur 3 défaites, mais également 2 nuls pour seulement 2 victoires. Donc, alors ces 2 victoires qui viennent récemment, mais on voit que on est quand même en déficit. On est en déficit face à cette équipe du Rayo Vallecano qui est ultra forte contre nous très clairement. Et donc c'est une équipe, on va devoir faire très attention face à eux et sortir notre meilleur football pour bien évidemment gagner ce match. Vraiment gagner ce match, c'est le plus important pour reprendre cette place de leader qu'on mérite tellement. Nous concernant du coup, alors tout va bien, tout va bien, on enchaîne les victoires. On a tiré l'Atlético, donc pire tirage, bien évidemment, c'était le pire tirage en plus. On reçoit l'Atlético au retour en Coupe du Roi. On attend notre tirage en Ligue des Champions. Bref, là on peut repasser premier. Tout va super bien, et là ce serait le moment de confirmer que tout va super bien. On a Olmo qui devrait pouvoir rejouer en tant que titulaire. On verra si je mets titulaire dans mon idéal, mais sinon franchement comme je vous le dis, il y a tout qui va bien. Les joueurs s'affichent sur les réseaux, ils ont fait un truc avec Cupra où ils testent des nouvelles voitures et tu vois des Gavi qui sont complètement malades, des Sechny aussi bien marrants, etc. C'était assez beau à voir. Après avec une super photo avec plein d'aura, l'aura de fou qu'ils ont dû prendre sur cette photo, franchement elle était incroyable. Donc ça s'amuse, c'est content, c'est bien, l'esprit d'équipe est au top, Flick est content de ce que font les joueurs, là ils ont moyen de repasser premier, et on va passer au 11 idéal. Au cage, Sechny qui comme d'habitude continue sur ses bonnes performances, donc on va le laisser. Peña qui va un peu mal, je crois qu'il veut partir il me semble de ce que j'ai vu. En défense, là c'est la même, c'est du classique, à droite Koundé, à gauche Baldé, en défense centrale Inigo Martinez, Koubarsi. Normalement Araujo sera là face au Rayo, mais moi je le mets pas titulaire déjà parce que il revient d'une très légère blessure, mais quand même, et en plus il est mauvais, donc on va pas le mettre titulaire alors qu'on a Inigo. Au milieu de terrain, là je mets en double pivot Frenkie de Jong, Pedri, un peu comme le milieu de terrain en fait, comme au dernier match, et je mets en numéro 10 Olmo. J'aurais bien aimé mettre Fermin, mais malheureusement il est tout simplement pas là, il a pris un carton rouge et il a un match de suspension, donc c'est celui-là. Et j'aurais pu aussi mettre Gavi, mais la réalité c'est que je trouve qu'en ce moment il va pas très bien, il n'est pas très en forme. Après ça arrive à tous, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais pour moi c'est pas titulaire, surtout quand tu peux avoir Olmo. Et enfin en attaque à droite, là c'est du classique, Lamine Yamal, à gauche Rafinha, et en numéro 9 Lewandowski. On verra bien ce que propose l'attaque, en tout cas moi j'ai bien hâte, je sens bien la passe de Lamine Yamal. Enfin on verra bien ce qui va se passer. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui que vous voulez le regarder et il est à vous. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et enfin comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.